Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps, mais du silence qu'on ne s'accorde jamais. Aujourd'hui, à 52 ans, je reconnais cette fatigue-là. Celle qui ne se voit pas, celle qui ne s'explique pas facilement, celle qui donne l'impression étrange de ne pas avoir fait grand-chose, et pourtant d'être vidé. Longtemps, j'ai cru que la fatigue était proportionnelle à l'effort, que si j'étais épuisée, c'est que je travaillais trop, que je donnais trop, que je courais trop. Mais ce que je comprends maintenant, c'est que ma fatigue ne venait pas de ce que je faisais, elle venait de ce que je portais. Les échos que nous entendons parlent rarement du passé, ils parlent de ce qui demande à évoluer en nous. Je me revois un mercredi soir, il y a une quinzaine d'années. Il était 21h40 à peu près. La maison était enfin silencieuse. Les enfants dormaient, la vaisselle était faite, les sacs pour le lendemain étaient prêts. Je me suis assise sur le canapé et je n'ai ressenti aucun soulagement, juste un poids diffus dans ma poitrine. Pourtant, objectivement, je n'avais pas tant fait que ça ce jour-là. Pas de réunion tardive, pas d'imprévu majeur, une journée normale. Mais intérieurement, j'avais anticipé les devoirs, pensé au rendez-vous médical de la semaine suivante, rejoué une conversation tendue avec mon conjoint, réfléchi au budget du mois, prévu les courses, répondu à des messages dans ma tête sans les écrire. Je portais tout, en silence. Mon comportement automatique, gérer, anticiper, penser pour tout le monde. Ma croyance implicite, si je ne le fais pas, personne ne le fera correctement. Ou pire encore, si je lâche, tout va s'effondrer. Je ne le formulais pas ainsi, mais je vivais comme si c'était vrai. Et je me sentais indispensable et surtout épuisée. La fissure ne s'est pas produite dans un grand bouleversement. Elle est arrivée un dimanche matin, j'étais dans la cuisine, mon conjoint me demande « Pourquoi tu es toujours fatiguée? On ne fait pourtant rien d'extraordinaire. » Sa phrase m'a piqué. Parce qu'au fond, il avait raison. On ne faisait rien d'extraordinaire. Alors pourquoi étais-je constamment épuisée? Ce jour-là, j'ai observé quelque chose pour la première fois. Même quand je ne faisais rien, mon esprit travaillait. Je ne me reposais jamais vraiment. Je planifiais, je surveillais, je compensais. Je me suis surprise à penser « je suis fatiguée de penser ». Et là, quelque chose s'est fissuré. Et si ma fatigue n'était pas liée à l'action, mais à la charge invisible que je m'imposais? Et si je n'étais pas seulement efficace, mais en hypervigilance permanente? Je commençais à voir mon schéma. Je n'étais pas fatiguée d'agir, j'étais fatiguée de porter. Et ce jour-là, j'ai compris que ma fatigue ne parlait pas de ce que je faisais, mais de ce que je prenais en charge intérieurement.